Salut Emeline BQ. Enfin, excuse-moi. Journal de personne, illustre philosophe personne. Euh, c'est bien aimable à toi d'essayer de teinter la cloche de l'avertissement, de la menace, de mon propre prononçage de serment de la salle du jeu de guigne. Merci à toi. Je voudrais te rassurer. euh, Ça fait longtemps que les guignes m'accompagnent. J'ai une histoire personnelle avec un rapport à la nature, au fait de savoir vivre de sa terre et la voir être arrachée par des promoteurs, ou voir des membres de ma famille quelque peu écrasés par des frais de succession exorbitants sortis de nulle part alors que leurs conditions ne le permettaient pas facilement. Ou encore avoir été environné de quelques ressemblances troublantes avec de sinistres clowns américains avant de subir dans nos entourages des vagues d'AVC plutôt suspectes. Au bizarre, on trouvera des traces d'un programme appelé Sanguine dans tous ces laboratoires merveilleux, des black programmes dotés de financiarisation par des satellites de grands complexes. Aussi, je tenais à te remercier de ton insurrection contre les différentes formes d'impérialisme prononcées il y a bien longtemps. Alors le problème de risquer d'être osé accusé de complotisme, tu sais, m'effraie relativement peu, car j'ai des objectifs en fait de risque de perspicacité bien plus prioritaires. Je sais ce que c'est que d'être la génération entre différents types de devoirs, celui de défendre ses parents et celui de protéger ses neveux, nièces, génération suivante d'une société tellement pourrie qu'elle se permettrait d'essayer de cybernéticiser le moindre de leurs prédictions destinales. Car c'est un petit peu l'enfer qui sera tenté de nous être promis si nous ne réglons pas ces problèmes collectivement maintenant. Donc, quel est le problème de l'affaire Quanta? Le problème de l'affaire Quanta, c'est sa structure criminologique, qui, pour les oreilles attentives et les esprits quelque peu cultivés, pas d'hier, abonde, abonde de signatures caractéristiques systémiques des périodes les plus troubles de l'entertainment. Déjà, on est dans les territoires d'Universal. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais Janet Jackson décrivait des systèmes de meurtre rituel 3 par 3. Quelle est la structure du contexte de l'affaire Quanta? Marie Christina. Qu'est-ce que le prénom Quanta signifie? Il vient du vieux germanique, il vient de Berthe, brillant, illustre, et Hamran, c'est-à-dire le corbeau. Mais on peut décomposer, on peut presque entendre haramen, encore un champ lexical très très proche des équidés. Vous savez, ces fameux lapsus italiens ou ces émissions sur France Culture sur la mythologie khazare. Mais trouble est fait de constater que il y a 6 jours, Nassim Haramein était subitement réinvité, on ne sait trop pourquoi, sur Sud Radio. Interview à venir sur Sud Radio bientôt. Berkoff va encore nous servir des tentatives de plébiscite, de soutien actif à l'extrême droite. Ah, Berkoff. Celui qui essayait d'enterrer Jean-Pierre Petit il y a des années avant d'être contraint de faire amende honorable parce que il sentait que effectivement ça allait pas pouvoir être tenu longtemps. Est-il encore en train de vanter les louanges de l'État d'Israël en venant faire tourner à l'occasion du Covid au Vegas à Sainte, à quelques centaines de mètres d'ici? Je ne sais pas. J'avoue que relativement j'aurais assez peu goût de le croiser.
Je veux dire, aspirer les restes de l'ère des donjons de Renaud Camus pour la tentative de résurrection de la race, finalement, on reste assez proche des hippodromes, effectivement. Et puis, il y a le déclencheur, en fait, le rapport à la protection de l'enfance. Quanta est père. Quanta quitte Christina Radi enceinte. Et je suis désolé, en l'absence de notre accès légitime, puisque l'on tente de nous configurer en fait la représentation du réel par l'exhibition en fait à nos relais identificatoires de la pop culture, mais dans l'incomplétude des informations, nous sommes donc volontairement exposés à ces types de troncatures analytiques. Donc nous sommes légitimes à traiter en conséquence la particularité factuelle de la situation est strictement factuelle. Complotisme est un terme essayant de décrire des hypertrophies et inappropriismes d'attitudes comportementales face à ce qui est censé être un rapport à la réalité canonique. Ce n'est pas l'objet du tout de mes interventions ici, et je ne pense pas que qui que ce soit en mesure d'en établir abusivement la comparaison. Bertrand est père, et donc j'ai beau passer et repasser le verbatim précis des auditions, criminologiquement, comportementalement, en termes de profil, je ne vois pas en fait de prédation caractéristique. Je vois au contraire quelqu'un dont l'empathie cherche à faire allusion et à visibiliser le fait d'être prioritairement focalisé sur la dissociation comportementale de Marie. Stricto verbatim, je ne la reconnaissais pas. Il y a un système de mimétisme, de résonance aux troubles narcissiques qui semble déclencher ces épisodes propres de violence. Il apparaît que l'affaire n'est pas traitable tant qu'on ne sépare pas la capacité comportementale de Quanta à être violent sur des bases narcissiques, probablement infantilement, manifestement maltraitée rémanente, et le degré de violence qui lui est reproché, sur lequel sont les véritables trous béants de la soi-disant démontrabilité dans l'enquête. Contrairement à la magnifique diversion du petit sérail des oligarques Kretinsky que Marianne ou Natacha Polony nous fait le procès de l'affaire Le Trou Béant, la psychologie de Quanta. Je suis vraiment très curieux de connaître le détail des qualités de formation en psychologie et analyse de profil de Madame Polony, ainsi qu'à cet anonyme journaliste de Marianne qui nous fait carrément des procès en attitude. C'est fou, j'ai jamais vu autant de journalistes traiter aussi peu du matériau à la place de l'opinion. Quel scandale professionnel, méthodologiquement parlant. Un petit peu à l'image du climat médiatique contemporain, malheureusement. Aussi, je m'étonne, en tant que citoyen, de réussir à faire des démonstrations nourrissant bénéfiquement ce dialogue avec les moyens déployés de tentatives de faire la lumière sur une affaire ayant eu autant d'impact culturel et sociétal français. Mais force est de constater que c'est forcément un petit peu le ridicule des professionnalismes dotés. Aussi, je trouve que les seules sources que l'IO possède, c'est l'entourage de Monsieur Kidjman. C'est quand même le seul dans l'affaire qui chosifie Marie. Beaucoup plus que Quanta, qui semble, lui, spontanément, mu par son rapport identificatoire avec l'état de stabilité identitaire de Marie Trintignant. Et donc, ce qu'il manifeste le plus, c'est sa propre résonance. Ce sont les effets d'exponentialisation de résonance, de difficulté de faire face à des troubles
de la stabilité identitaire narcissique profonde. Et donc contextuellement, nous sommes dans un contexte où Kanta semble être dans le poussage analytique de plus en plus insoutenable pour sa propre condition, de l'identification, à mon avis consciente, d'un système de tentative de resserrage d'étau de terrorisation, particulièrement signature caractéristique des meurtres rituels suprémacistes satanistes qui ont été pratiqués dans cette industrie à un moment de ces années. Car constitutif d'enjeux géostratégiques et de géopolitique occulte de maintenu et d'exploitation sous pression des individus par terrorisation morbide sacrificielle. À mon avis, c'est ce dont Kanta essaie de parler au moment des auditions, comprenant la réalité du contexte. Et ces phrases malheureuses sur le fait d'essayer de faire de l'humour, vous savez ô combien humoriste est aussi souvent une couverture à des assassins en mission ou en service de différents services. S'il était à nouveau, si cela devait se reproduire, donc il y a bien la logique d'anticipation d'un triptyque assassinatoire. Quels seront les articles dans la presse? En son nom, au nom de Marie. Nous sommes en plein symbolisme, analytiquement, criminologiquement, d'une systémique allusive à une mortification du triptyque chrétien. Ne venez pas me dire que ce n'est pas factuel. C'est strictement l'étymologie du champ lexical du contexte. Ne venez pas me traiter de complotiste ou tenter de l'induire, le faire penser. C'est strictement les faits. Aussi, la position de Kanta à cet éclairage, ainsi que les tentatives de sa réaction, prennent sens d'ensemble. Quelqu'un rompu aux usages potentiels de l'exploitation des êtres humains à l'époque contextuellement dans ce type de milieu, d'autant plus pressurisé dans son courage à l'époque d'avoir essayé de défendre un certain mécénat de la culture face à des superstructures supranationales, particulièrement en cheville avec les épicycles de fomentage de guerre et de massacre de millions de civils. Qu'auriez-vous fait dans une telle position? N'auriez-vous pas cherché à signifier la dimension réelle de tout le soubassement contextuel du cas de figure? Aussi, c'est d'autant plus suspect de voir une télévision s'empresser d'essayer de dénigrer la réalité pourtant assez manifestement évidente de ces dimensionnalités-là à l'affaire. Vous voyez bien, j'y arrive tout seul sans aucun moyen. Pourquoi cela serait-il hors de portée de chaînes conséquemment dotées? Donc, il y a une façon de vouloir imposer à l'opinion publique française le fait de vouloir orienter une véritable sincérité d'accès à la complexité de cette affaire. Les grands-parents des enfants que Bertrand a eus avec Christina se sont retournés contre Monsieur Sabadu, qui, lui, portait plainte avec Yael Mellul. Quelle constance, Madame Mellul, quelle constance. J'espère que le jour où il sera fait l'intégralité de la lumière sur les instrumentalisations de préconditionnements basés sur le viol systématisé des droits à l'enfance afin de créer des éléments dormants
déclenchables par des géopolitiques occultes de déstabilisation des souverainetés légitimes des citoyens souverains des pays démocratiques, vous serez la première à essayer de vous carapater.